Aujourd'hui, on va rire parce que l'on a répertorié quelques phrases. Oui. Un petit panel de nos petits totox. On s'est lancé un petit challenge en se disant: «Mais quelles seraient les phrases les plus, marquantes et maintenant les plus drôles Voilà, qu'on a pu entendre?» qu'on a pu entendre. Alors, du coup, on les a notés sur l'iPad, on va les lire. Alors, le but du jeu, de cet exercice, c'est qu'on fasse un top 3 de ces magnifiques phrases qu'on entend. Évidemment, j'ai mon lot aussi de petites pépites, des pépites de mes participants, des pépites de mes amis aussi, des voilà. Et puis de vie perso Tout aussi, hein, à parce qu'on fait. a des pépites Oui. personnelles aussi. Mais bon, on vous dira pas Ça sera lesquelles. mélangé. Ce sera noyé. Donc voilà. Après, vous avez les votes aussi de pépites. Donc n'hésitez pas en commentaire à marquer vos propres pépites à vous. Ça viendra alimenter nos discussions aussi. Et puis Complètement. voir aussi rigoler ensemble. Mmh. Alors, on va commencer par la première. Alors, sans enfin, on a noté comme ça, hein. Ouais. Et Ce qui puis nous après, venait. ce qui nous venait, et on fera le, Classement? le classement après. Donc la première. «C'est une chance pour toi que je sois avec toi». Elle est magique, elle est magnifique celle-là. Ouais. Donc on voit bien combien dans cette phrase-là, Le on veut narcissisme. narcissisme est mise en comparaison, est mise en exergue de lui, Oui. voilà, lui, vraiment, c'est quelqu'un de vraiment très, très bien. Mmh. On pourrait pas trouver mieux. Ah non, Ça bah non, n'existe pas. vas-y. Ensuite un autre, ça c'est assez courant aussi: «Je t'aime tellement que je ne supporte pas qu'un autre homme te regarde, te touche, t'appelle». Voilà, donc je suis jaloux, mais c'est Mais parce que je t'aime. c'est pas parce que c'est un défaut, c'est parce que je t'aime. Voilà, Mmh. hein, C'est pas cette parce que je ne sais pas notion. gérer mon problème. Non, Non, c'est pas que je sais pas gérer, c'est que je t'aime. je C'est ça t'aime l'amour, tellement. voilà. Mmh. Donc il y a aussi, une variante de ça, c'est: «Je m'inquiète pour toi, c'est normal, je t'aime». Mmh. Et donc ça suppose aussi qu'on doive répondre à tous les appels tout le temps, Ouais. qu'on doit être tout le temps disponible, qu'on ne doit pas le mettre dans une situation le ou là. Alors là, on Ouais. parle beaucoup des femmes là, mais il y a aussi, des hommes, hein. Mmh mh. Messieurs, on ne vous met pas de côté. Vous aussi, vous vivez des, Situation manipulations. similaire, bien sûr. À l'inverse, Mmh. je sais, et puis il y en a certains là, des certaines des phrases, c'est aussi vous qui me les avez dites, hein, messieurs, parce que je vous ai aussi en consultation, donc voilà. Donc il y a celle-ci. Ensuite, On va leur montrer, donc aux autres, à ceux qui essayent de nous sortir de cette relation toxique finalement, on va leur montrer ce que c'est le grand amour. ah ouais, elle est belle Celle-ci, celle-là. elle est pas mal. Ah celle-là j'adore. «Je te connais mieux que personne, même mieux que toi». Elle est belle Elle est celle-là. belle Moi celle-là. franchement, celle-ci, je Mmh. l'aime bien, parce que enfin je l'aime bien. Ça ramène à notre incapacité de nous connaître finalement. Ouais. Il sait mieux que nous qui on est. Ça, c'est un super gaslighting. Ouais. C'est vraiment une phrase de gaslighting par excellence. C'est ça chante le cerveau, quoi. Mmh. Lui, il me connaît mieux. Ça va être aussi, «Je sais que tu vas réagir comme ça». Non. Hein, mais il y a c'est vraiment cette notion de: «Je te connais mieux que toi et mieux que personne. J'ai besoin de toi». J'ai besoin de toi, je fais tout pour toi. Donc là, la phrase renvoie complètement à la notion de on est devenu indispensable à sa vie et on doit se plier pour son confort. Le «j'ai besoin de toi», ouais. Ouais, c'est Ouais. exactement ça. Et celle à laquelle je pensais là, parce que c'est pour ça que j'ai hésité, c'est tu es ma moitié. Celui-là, il est pas mal. Ça veut dire vous êtes pas une personne entière? Je comprends pas. Vous êtes obligatoirement la moitié d'une autre personne? Ouais, bah, Non. de lui. Et de lui. Beh, parce que lui, alors il faut savoir que les toxiques, eux, ne se sentent pas entiers, hein. Mmh, Ils se sentent pas entiers, mmh, quoi, hein, donc nous, c'est quelque chose que l'on peut développer, mais une personne toxique ne développera jamais son entièreté. Il manque toujours quelque chose, il y a toujours un vide, et donc du coup, c'est aussi pour ça que ces personnes-là aiment bien fusionner. Ils ne oui, voient l'amour, alors la relation à l'autre, que dans le fusionnement, tout simplement parce que pour eux, il y a pas d'extérieur. Tout est leur prolongement, donc forcément, on est leur moitié bah, oui. et on est pareil. Mmh, Tu es différent des autres, tu es unique. Il y a vraiment cette notion-là. oui, Ça, c'est beaucoup dans le love bombing au oui, départ. dans le départ. Cette notion-là de Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. voilà. Alors ce qui est vrai, hein, Oui. certainement, hein, mais ils jouent avec ça pour faire pivot Et puis après. c'est toujours dit d'une façon très spectaculaire, très théâtrale. Ouais, la drama queen arrive! C'est ça. C'est ça, c'est très Oui. théâtralisé. Parce que tout ça, ils le font vraiment avec, c'est important, quoi. Dans la série des excuses, nous avons, la trilogie «C'est un quiproquo», «Tu n'as pas d'humour»,
C'était une blague, voyons. Waouh! Et donc, alors ça, j'ai inventé un terme, les taquins susceptibles. Les taquins susceptibles, ces personnes-là, donc c'est toxique, adorent vous taquiner. Alors eux, c'est vraiment, ils vous mettent à mal, ils vous humilient, mais de manière très anodine, hein, Mmh. vraiment, voilà. C'est rarement frontal. Mmh mh. Voilà, ils ne vous humilient pas frontalement. Par contre, ce sont des petites touches comme ça, Ouais. de taquinerie, Oui, taquinerie. de blagues. Heu, mais vous que par contre, ils vont vous dire que vous êtes susceptible, oui, parce que vous comprenez pas, vous avez pas d'humour, Mmh. vraiment, ça fait Et partie. si à votre tour vous le taquinez, eux, ils peuvent pas être taquinés parce qu'ils sont susceptibles. Mais ils vont pas dire qu'ils sont Eh non. susceptibles. Eh Ah non. non, 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 ils sont pas susceptibles, on a voulu leur faire du mal, Eh oui. hein. Donc ça, c'est eux, ils nous taquinent, c'était pas méchant, Mmh. vraiment, c'était pas méchant. Mais nous, si on le taquine, là, c'est méchant. Voilà, donc c'est les taquins susceptibles qui supportent pas la taquinerie, mais par contre qui, eux, en usent et en abusent pour nous déstabiliser et pour nous faire être mal et nous Ouais. humilier. Je te forcerai à rien, tu le sais. Mmh. Je te forcerai à rien, tu le sais. Mais j'aimerais bien quand même que tu fasses ça pour moi. Donc c'est alors là, on est dans Les le injonctions. voilà, dans le concept d'injonction paradoxale. Je t'interdis de m'interdire quoi que ce soit, quoi. Ouais. Il y a aussi, je La te juge pas, mais la phrase magnifique: «Tu pas méchant, mais tu es pas très joli aujourd'hui». voilà, Bah si, c'est méchant en fait. voilà. Mais en fait, c'est comme s'il y avait, une quelque Con chose qui venait contrer ce Une qu'ils allaient dire derrière. contradiction. Ouais. Voilà. Et c'est ça, cette injonction paradoxale. On ne sait pas quoi en faire, Mmh. hein. Dans le: «Je te juge pas, mais bon, en même temps, ce que tu fais, c'est pas génial». Mmh. C'est du jugement, Bah OK? oui. Mais comme il a dit: «Je te juge pas», on peut pas le classer là-dedans et nous, si on se défend de ça, ils vont nous dire: «Ben non, mais je t'ai dit que je te jugeais pas». «Oui, mais derrière, tu me juges». Bah tu vois que je peux rien te dire. Et On voilà. s'est fait le combo. Bingo! Voilà. Non, ça, c'est vraiment pas mal. Moi, je Ouais. l'aime bien aussi ça, hein, en fait, tout ce qui est notion d'injonction paradoxale, ou alors, je t'écris ce message même si je sais que tu vas pas le lire. Je sais que tu ne reviendras jamais, mais en même temps, quand tu reviendras, ce sera génial. Exactement. Ça c'est il y a de quoi devenir fou quand on dit ce genre de phrase. Ben là, en botte en touche, en Bah fait, oui. mais oui, mais non, mais oui. Mais attends, mais ou alors le «j'ai compris». Ah oui, le «j'ai compris» est fantastique. Le «j'ai enfin compris». Ça y est, j'ai compris. Au bout de la 4e, 10e, Ouais. 20e fois, j'ai compris, mais tout en je sais pas comment le dire. Tout en matérialisant qu'il n'a pas compris. Parce que En disant qu'il a compris, ça montre qu'il a pas compris. c'est ça. Je comprends que tu aies besoin d'air. Ah oui, voilà, celle-là. Mmh. C'est: «Je comprends que tu aies besoin d'espace Mmh. en t'envoyant des messages Toutes les 3 minutes. toutes les 3 mais j'ai compris, tu as besoin d'espace. Regarde, j'ai compris, tu as besoin Mmh. d'espace». Et donc la suite, c'est: «Mais tu ne fais que m'écrire». «Ah mais j'avais pas compris que c'était par téléphone aussi, le besoin d'espace». Ouais. Ah non, il y a de quoi prendre des bonnes bosses de rire. Ah Ouais, oui. voilà, c'est par leur acte, en fait, Sont en incohérence avec leur dire. dire. C'est C'est ça. ça l'injonction Mmh. paradoxale, hein, c'est que ce qu'ils disent, c'est complètement à l'ouest, c'est complètement, inversé par rapport à ce qu'ils disent. Je sais pas, ce qu'ils disent est complètement inversé par rapport à ce qu'ils font et inversement. Il y a aussi du vocabulaire qui est très spécifique. Je te garantis, je te jure, je t'en conjure, Crois-moi! crois-moi. Voilà, hein. Quand ils y arrivent pas, en fait, Ouais. quand ça y est, on est sorti d'emprise, quand, ah ça peut être le prochain podcast, sortie Mmh. d'emprise, tu vois? Ouais. Dites-nous si ça vous plairait des podcasts sortis d'emprise Mmh. et qu'est-ce que c'est quand on est sorti d'emprise, la relation saine, tout ça. Heu, dites-nous en commentaire. Donc oui, c'est vraiment ce truc-là Mmh. heu, d'injonction et de Là, ils attisent un peu leur côté encore, dramatique et théâtral. ouais, «Je t'en conjure», qui utilise de façon normale ce terme de nos jours? Dans un contexte de vie classique? je t'en supplie, «Je t'en supplie». je t'en supplie, oui. Mmh. Je t'en conjure, je t'en supplie. Presque il t'aurait dit: «Je prends pitié, Oui, c'est ça. prends pitié de moi». Mmh. Heu et en fait, ça, c'est le paradoxe aussi, c'est-à-dire qu'ils sont tellement narcissiques Mmh. qu'ils en arrivent à se rabaisser. Enfin, c'est là aussi le paradoxe pour Oui. nous. Comment voir qu'une personne est narcissique quand elle dit: «Je t'en supplie, je t'en Mmh conjure»? mh. On dirait que la personne, elle se rabaisse au plus bas, Ouais. alors qu'en fait, c'est son narcissisme, C'est son ego qui parle. c'est son ego Mmh. qui se dit: «C'est pas possible qu'elle me quitte, en Mmh fait». mh. Oui. Alors
Une des Ouais, je participantes sens. une des participantes à mon programme, quand elle a fait la rupture pour de vrai, son toxique lui a dit: «Tu ne peux pas me quitter. Ce n'est pas possible que tu décides toi-même de me quitter. Tu dois être rentré dans une secte». C'est Ah tellem oui, c'est tellement pour eux, incompréhensible qu'on puisse quitter des hommes comme comme eux, eux, des hommes ou femmes, hein, voilà, des que c'est toxiques comme eux, forcé quoi. c'est forcément pas eux qui ont fait quelque chose de mal, c'est forcément pas eux qui ont les mauvais comportements, et nous, comme on n'est pas capable de prendre des décisions par nous-mêmes, c'est forcément qu'on est rentré dans une secte, qu'on s'est fait, manipuler par, Ouais, par quelqu'un par d'autre. quelqu'un d'autre. Et ça aussi, vous voyez combien c'est indirect. Mmh mh. C'est-à-dire que le toxique va pas dire: «Tu es incapable de prendre des choix», Non. mais par contre va dire: «Tu as dû rentrer dans une secte quoi», donc va l'insinuer. Oui. C'est beaucoup d'insinuation. On est vraiment dans un c'est pour ça que c'est de la Mmh. manipulation et pas juste de l'agressivité, Oui. ou des abus basiques, mais c'est parce que c'est alambiqué, C'est c'est il vous englobe et en même temps qu'il vous jette, il vous rattrape. ah oui, moi j'ai vraiment cette Ouais. notion-là de: «Je te tiens la main Mmh. et je te baffe Mmh. et je te tiens et je te baffe». C'est vraiment cette notion-là, où, il y a de l'amour, bah, c'est comme on disait au départ aussi, Mmh. hein, ambivalence. Ouais. Il y a un semblant d'amour. Ouais, c'est un signe apparent, Mmh mh. c'est une vitrine C'est sociale. ça, une vitrine sociale. C'est le narcissique, Il y a pas de profondeur, en fait, avec le il y a narcissique. aucun problème. Tout est en surface Ouais. et c'est tellement en surface, il ne peut tellement pas faire rentrer les choses en profondeur que tout glisse sur lui. C'est pour ça qu'il est obligé de se réapprovisionner en permanence. Et oui, parce qu'il se remplit pas. Mmh. C'est un panier percé, Ouais. un puissant fond. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hem, je ferais n'importe quoi pour toi, Mmh. alors qu'il est pas capable de se remettre en question. Non. Donc Sur des choses très simples et basiques. oui, 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 comme, heu, rester quelques jours sans pour que, la personne, Puis se juste, reposer ou se vaquer à de reposer une activité professionnelle, reste par tranquille, exemple. voilà, reste Ouais. tranquille. C'est pas possible. Mmh. Il y a aussi cette notion-là, de à partir du moment moi je vois dans ma vie personnelle, ça a été ça. À partir du moment où je prenais du temps pour moi et où je je prenais du temps avec mes amis, systématiquement, ils me mettaient à mal juste avant que je parte. Mmh. Ils provoquaient des situations douloureuses où je me mettais à pleurer avant de partir. Ou alors ils m'appelaient quand j'étais partie pour me mettre à mal. Mmh. Et donc c'est une impossibilité de vivre les moments joyeux aussi. Ouais. Les vacances, pareil, les Mmh. vacances, impossible d'être bien en vacances. Les premiers jours étaient toujours, saccagés, Mmh. et ça aussi, ça doit vous donner des indications, hein, Ouais. sur eux, hein. C'est-à-dire que normalement, Ouais, c'est pas bon signe quand ça se passe comme ça. c'est pas bon signe, surtout quand c'est vécu De quand façon c'est répétitive. voilà. Il y a Il y a cette notion ça peut de arriver qu'un départ en vacances se passe mal. Ça peut voilà. arriver. Il y a plein de choses, extérieures, le travail, la fatigue, qui peuvent faire qu'à un moment donné, un jour, mais que ça soit systématique, non. Voilà et on est dans cette notion de pourcentage. Ouais. C'est-à-dire que si de manière générale, tout se passe bien et que de temps à autre, il y a des disputes dans le couple, Mmh. ça c'est OK, les disputes sont Saine même. voilà, c'est OK dans le couple, hein, c'est aussi un espace, c'est pas évident de vivre avec Mmh. une personne ou d'être avec une personne en amour, tout le temps. Maintenant, c'est quand la proportion est inversée, c'est-à-dire qu'il y a quelques moments bien pour beaucoup de moments pas bien. Mmh. Du 80-20, on va dire, voilà, Ouais. hein, 20 c'est bien, 80 c'est de la galère, Mmh. on n'est pas sur le bon deal. Quand on est sur L'inverse. 80 Mmh. bien et 20 un peu dans du dur, OK, Ouais. ça c'est normal, c'est Mmh. plutôt sain. Tu dois faire des efforts. Ouais. Après tous les efforts que j'ai fait pour toi ou après tout ce que je fais pour toi, Mmh. hein, ça c'est vraiment pour le pivot Mmh. et c'est pas mal ça aussi. Oh celui-là je l'adore. Tu boudes? Tu boudes? Le tuboude, il est horrible parce qu'il nous infantilise Ah, ouais et il nous infantilise et il illégitime nos émotions. complètement. C'est, Comme si notre émotion était pas importante ouais. et pas justifiée. Et un peu dans le même registre, on a, c'est pas si grave, il y a plus grave dans la vie. Ah, Ouais.
Super levier de culpabilisation ça. Complètement. Et là, c'est pareil, ça enlève de la légitimité à nos émotions et à nos ressentis. Parce qu'effectivement, factuellement, il y a bien plus grave dans la vie. Il y a des guerres, il y a des maladies, il y a de la famine, Ouais, mais ça n'enlève pas le fait que on souffre à ce on moment-là, souffre à ce moment-là. mais ça fait levier. Tu veux me faire souffrir aussi. Mmh. Ah oui, donc là, c'est Supposer les intentions, ils vont beaucoup user des intentions mmh, pour eux. Ça revient à la taquinerie, oui, le taquin susceptible, hein. Non, moi je fais pas exprès de te faire du mal, toujours dans la parole. Dans les faits, ils font mmh, du mal, mais dans la parole, ils disent ne pas en faire et à l'inverse, par contre, toi tu veux me faire souffrir, toi tu es mmh, mauvaise, mmh. Toi, tu fais pas d'efforts. toi tu fais pas d'efforts. Mmh. Avant moi, tu n'étais rien. Ah! Ah! Avant Ouais. moi tu n'étais rien. Ouais. Donc on leur doit tout. Oh putain, celui-là. Tu ressembles de plus en plus à Ah l'enfer celui-là. Je crois que celui-là, il va être dans le top 3. Tu ressembles de plus en plus à ta mère, il est extraordinaire. ah et puis alors, bah, tout le monde en prend pour son compte du coup, Ah oui, la mère et tout le monde. Tu ne te rends pas compte que tu es ridicule. Ah ouais, tu ne te rends pas compte que tu es ridicule, elle est bonne aussi celle-là. Mmh, Ou peut-être que tu veux que je me détache de toi? ouais. Alors ils vont aussi agir sur cette notion-là d'abandon, de Mmh, rejet, hein, en disant: «Bah, c'est vous, hein», mais vous voyez combien c'est alambiqué? Tu tu ou peut-être que tu veux que je me détache de toi? C'est mmh, alambiqué comme phrase ça. ouais. Ah oui, c'est complètement alambiqué. Même là, j'ai du mal à y réfléchir. Même là, j'ai encore du mal à comment comment on fait pour avoir ce type de phrase? Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ces personnes-là, ce sont des gens qui se sont surentraînés à la manipulation Mmh, depuis l'enfance. C'est pour ça que des phrases comme ça leur vient, alors que nous, il faudrait qu'on cherche, oui. et on trouverait pas. Eux, ça leur vient de façon tout à fait naturelle. Ça leur vient de manière tout à fait naturelle. Mmh. Je crois finalement que tu n'es pas prête pour avoir une si belle et longue relation que celle que je te propose. Moi, je suis prêt à m'engager. Ouais, Ouais. Bah, oui, vraiment. oui, oui, Mmh. oui. Bah, rien faire, mais dire que tu vas faire. Oui, voilà, c'est Voilà. ça. Ouais, ils nous demandent beaucoup d'engagement, Mmh. beaucoup de ouais. C'est quand même, voilà. Et es-tu seulement sincère? Sois raisonnable. Tu es hystérique. Tu es hystérique. Nous savons tous les 2. Donc là, il vous englobe. Ah oui, Nous savons tous les 2 que tu es fragile, vulnérable et instable. ouais, ouais. Ça, c'est intéressant C'est parce qu'encore très une fois, ils parlent à votre place exactement. et ça laisse supposer que vous pensez Mmh. ça aussi, alors que peut-être que pas du tout, hein. Ouais. Mais le simple fait qu'il le dit, bah, peut-être que vous y adhérez à un moment Mmh. donné parce que, bah, s'il le dit et s'il dit que je l'ai dit, c'est peut-être qu'à un moment donné, je l'ai dit. Donc là, il y a un mélange de gaslighting, de levier de Peut-être que je l'ai culpabilisation, dit, donc peut-être que d'intimidation. je l'ai été, peut-être que je le suis encore. Doute. Ça et puis ils vont instrumentaliser aussi ce que les autres disent. Donc Oui. si par exemple, il a vu des amis ou il peut très bien dire alors ça peut être du mensonge Mmh. ou quelque chose qui est sorti du contexte, Une réalité heu, transformée, une une réalité vérité transformée. voilà Mmh. «Tu sais, tu devrais faire attention à ces personnes» ou «Cette personne-là m'a dit quelque chose, Mmh. sur toi, je peux pas te le dire Mmh. parce que ça te ferait trop de mal». Voilà. Alors là, on y est, mais Ah alors ouais, c'est tu es en plein. magique parce que c'est sans Mmh. dire, tout en disant, Il y a quelque chose qui va pas, «Voilà, mais vous savez pas quoi. j'ai pas voulu te faire mal, regarde, je te l'ai pas dit». Mmh. Alors que la vraie réaction saine, ça aurait été de ne rien dire du tout. Oui, Ou soit de dire: «La personne a dit ça de toi, j'ai pris ta défense, je n'étais pas d'accord», tout voilà. simplement. Et si tu veux, bah, voilà, Mmh. si tu veux remédier à ça, on y va, On vous discute voilà, avec on cette discute. personne et cetera. Mais pas, Dire sans dire. voilà, pas dire sans dire, pas rester mystérieux, pas tout Ouais. ça. Donc ça, c'est pas sain, OK? Donc voilà, donc on a fait un petit peu, le florilège. Alors, le top 3. Mettez-nous en commentaire, hein, le top 3, Votez vous ce que aussi vous avez préféré. et Heu, on veut entendre les votes de phrases. ouais. S'il vous plaît, étayez, histoire que parce que très souvent, en fait, on se dit quand on entend des Mmh. vidéos ou des podcasts, sur la toxicité, on se dit: «Bah, c'est pas moi, moi, il est pas pervers narcissique, moi, elle est pas aussi grave que ça, c'est pas» mais du coup, c'est aussi tous ces exemples-là qui nous permettent de nous situer à un moment donné. Alors moi, j'aime beaucoup «Tu ressembles de plus en plus à ta mère». Ouais. Choubout, je le veux Ouais. dans le Allez, c'est bon, on vote pour le Tuboude, c'est ouais. sûr. Ah ouais, l'injonction paradoxale. Moi, Ouais. j'opte pour l'injonction paradoxale. C'est pas méchant, mais derrière une Je méchanceté. je veux pas te juger, mais Ouais. voilà, donc ça, c'est un top 1. Ouais, top 1 ça. Ensuite, Tuboude.
Ah ouais, non, ça c'est le top 1. Ah, c'est ma préférée. Le Tubwood, c'est ma préférée. Ouais, c'est vrai qu'il est cool, Ouais, celui-là. voilà et le petit troisième, tu n'étais rien sans moi ou Tu tu n'es n'étais rien sans moi ou c'est une chance pour toi que je sois avec toi. allez, Celle-là, il est bien. Allez, tu boudes, l'injonction paradoxale et c'est une chance pour toi que je sois avec toi. Voilà notre top 3. voilà notre top 3. N'hésitez pas à nous On dire, attend le vous, vôtre. votre top. Faites-vous le classement. C'est ça et puis on se retrouve très vite donc pour une autre série peut-être sur comment sortir d'emprise ou en tout cas, quand on est sorti d'emprise, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'une relation saine? et qu'est-ce qu'une relation saine? À À très bientôt. vite. Au revoir. Bye bye.